Vous le savez, à chaque année, il y a des incontournables, et particulièrement dans le temps de la chasse. Et ici, je vous parle du programme Chasseurs généreux. On le rappelle à chaque année, et c'est pas pour rien, vos dons sont immensément importants. Et pour en parler ce soir, j'ai nul autre que Jessica, qui est avec moi de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Comment ça va, ma chère? Ouais, ça va super bien. Merci d'être là avec moi ce soir. Écoute, c'est un plaisir de venir parler de Chasseurs généreux qui revient d'année en année. On est à la 9e année déjà. Donc, hey, 9 ans déjà. J'ai l'impression que ça vient d'être créé, ça vient tout juste d'être fait. D'ailleurs, ça a été une belle année l'année dernière pour Chasseurs généreux. Vraiment, vraiment. On est arrivé à 9 250 livres de venaison qui a été redistribué à travers la province. Ça représente, écoute, là, près de 58 000 portions de viande. Donc, on a vraiment réussi à faire une grande différence du côté là, de l'aide alimentaire, des banques alimentaires. Donc, c'est une belle fierté qu'on a en tant que communauté de chasseurs. C'est vraiment le fun. Bien, c'est bien de voir que le mot généreux s'y prête très bien parce qu'effectivement, les chasseurs aiment donner, aiment partager cette venaison-là. J'aimerais que, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce programme-là, parce qu'on n'en a jamais assez de dons, on veut en avoir plus, veux-tu nous expliquer un peu comment ça fonctionne, Chasseurs généreux? Avec plaisir. En fait, c'est super facile de donner au programme Chasseurs généreux. Tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est aller sur le site web de chasseurgénéreux.com. Vous allez trouver votre boucher certifié dans votre région, sur votre territoire. Vous allez ensuite à la chasse, vous allez récolter votre gibier. On se présente chez notre boucher, on fait débiter, puis on donne quelques livres, une portion de la viande ou encore une bête complète, une demi-bête ou un quartier d'orignal. Puis ça doit fonctionner avec un partenaire, ça, si je me souviens bien. Hein? Tout à fait, tout à fait. On a un partenaire là, fidèle depuis plusieurs années qui est La Tulipe, qui contribue au Fonds Chasseurs généreux La Tulipe, qui nous aide en fait à financer le débitage de ces dons majeurs-là. Donc, on parle là, de, comme j'ai dit, un gibier complet, une demi-bête ou encore un quartier d'orignal. Et en fait, le chasseur n'a pas à débourser pour le débitage. C'est le Fonds Chasseurs généreux La Tulipe qui va assumer les frais. Ah, c'est génial. Puis écoute, là, tu parlais de banque alimentaire. Donc, comment ça fonctionne, la chaîne? Une fois qu'on a fait le don, comment ça fonctionne par la suite? Oui, donc une fois qu'on fait le don, on fait le don directement à notre boucher. C'est le boucher qui va contacter l'organisme membre des banques alimentaires du Québec là, auquel il est affilié. Puis l'organisme va venir collecter la viande directement chez le boucher pour la redistribuer localement, donc dans la région même du don. Donc, ça reste près de chez nous, ça reste dans notre communauté. Ça reste local. Ça, on apprécie beaucoup. Puis d'ailleurs, il faut aller chez un boucher qui est certifié chasseur généreux. Comment on fait pour pouvoir les trouver? Donc, on va sur chasseurgénéreux.com, puis on va aller dans l'onglet boucher certifié. On a une belle liste de bouchers qui est certifiée dans toutes les régions, là, pratiquement du Québec. Puis, évidemment, ben, on en recrute toujours des nouveaux. On est toujours intéressé à avoir plus de bouchers pour offrir plus de possibilités aux chasseurs de donner, de partager leurs récoltes. Donc, si votre boucher, bien, il n'est pas certifié chasseur généreux encore, c'est le moment de l'inviter à s'inscrire. C'est simple, c'est facile. Puis pour lui, c'est une belle manière aussi de s'impliquer dans sa communauté, dans sa région. Ben oui, puis c'est important de faire ces dons-là. Hein. On le sait, avec les dernières années qu'on a passées, la COVID, la conjoncture économique est peut-être pas toujours facile. Il y a des familles qui ont des fois un petit peu plus de misère. C'est bien de savoir qu'on peut donner un peu autour de nous. Oui, ben oui. Puis tu sais, les banques alimentaires ont sorti leurs chiffres là, des dernières années. Puis juste en 2023, on a 71 des organismes membres du réseau des banques alimentaires qui ont affirmé avoir manqué de denrées en fin d'année. La demande à laquelle les banques alimentaires doivent répondre, c'est 2,6 millions de demandes chaque mois. Hey, 2,6 millions, on ne parle pas de quelques petites personnes. Là. Puis là-dedans, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des gens qui en ont besoin. Comment on fait pour déterminer, est-ce qu'il y a une liste de gibier qu'on peut apporter? Parce que ce n'est pas tous les gibiers qui sont éligibles au programme. Exactement, exactement. On parle de gros gibier. Donc, on parle de l'orignal, du cerf de Virginie et de l'ours noir. Donc, les trois gibiers sont acceptés. Évidemment, ce n'est pas tous les bouchers qui font de l'ours noir, mais on sélectionne notre boucher là, en fonction. Mais tous ces gibiers-là sont acceptés, sont appréciés aussi du réseau. Bien oui, écoute, c'est le fun de pouvoir en plus savoir que, parce qu'on a déjà fait un reportage par le passé, je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche. On avait fait une chronique ensemble, bien, justement, où ce que tu expliquais un peu comment la viande va être apprêtée pour pouvoir permettre d'être cuisinée aussi par la suite, parce que des fois, les familles arrivent puis ils ne sont pas certains de savoir comment cuisiner ce gibier-là. Donc, vous les aidez, vous les facilitez dans ce processus-là. C'est vraiment bien. Mais là, si nous, on fait un don, on peut-tu être récompensé?
Tout à fait, tout à fait. On a un beau petit concours là, qui est, on peut le dire, un petit nanan là, pour les chasseurs qui sont généreux d'année en année. Puis cette année, on est encore très, très content de compter sur un grand partenaire qui est la CEPAC pour offrir un 1 500 $ en certificat cadeau applicable sur les produits et services de la CEPAC, n'importe quelle réserve faunique. Et vous pourrez en fait l'utiliser c'est ça, sur l'ensemble, si vous voulez réserver un forfait ou encore utiliser l'un des services de la CEPAC. Donc, c'est un beau cadeau quand même à s'offrir. Ça permet d'avoir d'autres temps en famille puis peut-être d'autres récoltes aussi à pouvoir partager par la suite. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Toutes les dons sont les bienvenus. On invite les chasseurs à être plus généreux que jamais. Les besoins sont là. L'aide est nécessaire. Puis les chasseurs, bien, ils peuvent aider leur communauté. Pourquoi pas? Faire un petit don, quelques livres peut faire toute la différence. Effectivement. Écoute, Jessica, un énorme merci. Si on veut avoir plus de détails, on se rend sur le chasseurgénéreux.com. C'est pas plus compliqué que ça. Il va falloir que tu reviennes un peu plus tard dans la saison nous dire comment ça a été cette saison de dons-là. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Ça me ferait grandement plaisir. Merci. On va se revoir, c'est sûr. Écoutez, de l'autre côté de la pause, on s'en va jaser de caméras Spike Point. Ils ont sorti tout un alignement cette année et il faut vous en parler assurément parce qu'il y a des belles nouveautés à regarder. On se voit tout de suite après la pause.